tease que tu as présenté récemment, ton nouveau livre qui déjà est très prisé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'engouement autour de ce document? En quelques mots, qu'est-ce qui est relaté dedans? Le titre, c'est quoi? Alors, le titre, c'est Haruna, l'orphelin berger. L'orphelin berger. Voilà, j'avoue que ça parle de parcours d'un jeune qui a connu des difficultés dans sa vie et aussi qui a resté droit dans ses bottes, qui s'est battu, comme tout autre jeune dégourdi. Pour joindre les deux bouts. Voilà, pour joindre les deux bouts. Mais il y a plusieurs thématiques qui sont développées dans le roman, à savoir la vieillesse, la sagesse et la charge, et aussi l'amitié dans les relations, la bonté. Ce sont entre autres des thématiques développées dans ce roman. Et j'avoue que nous sommes déjà, le stock est déjà épuisé, ce qui a été imprimé en première position. Bien sûr, ça c'est il y a beaucoup de personnes qui ont accompagné. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans les 112 heures du livre, c'est qu'on est beaucoup plus accompagné par des gens qui ne savent ni lire ni écrire que par rapport à des intellectuels. Et j'ai compris ça, que... Déjà oui, effectivement, parce qu'on partait rencontrer des cadres, des intellectuels pour devenir des invités simples ou de parrainer l'événement. Voilà, ou de venir en tant que personne ressource. Mais qui n'était pas... Voilà, qui n'était pas preneur, qui ne voulait franchement pas soutenir. Mais on va rencontrer des commerçants, des hommes d'affaires qui ne savent pas, comme je le disais tantôt, ni lire ni écrire, mais qui accompagnent. Voilà, malgré qu'on a bénéficié aussi de soutien de certains cadres, c'est le moment où le lieu de remercier tous ceux qui œuvrent dans le processus de développement du pays, mais aussi qui soutiennent les jeunes dans leur projet. Parce que ce qui encourage l'écriture ou l'écrivain, si voilà, c'est le soutien aussi, c'est les projets que nous initions, que ce soit des projets culturels, que ce soit des projets de développement, que ce soit des projets éducatifs, que ce soit soutenu, parce que le jeune Guinéen n'est pas un jeune désœuvré, c'est pas un jeune qui en manque de projets, créer. Voilà, c'est pas un jeune qui manque de création. Ce que nous manquons aujourd'hui, c'est de soutien. Sincèrement, il y a ce volet qu'il faut beaucoup plus attirer l'attention des uns et des autres pour soutenir la jeunesse guinéenne. Et ça nous a permis de voyager, ça nous a permis de découvrir l'intérieur du pays, parce que Dinguira était la ville invitée d'honneur. D'accord, je comprends, c'est pourquoi vous n'étiez pas présent dans les émissions. Ça marche. Alors, mon cher ami, voilà, je pense qu'aujourd'hui ça va être compliqué, mais bon, ça va aller. C'est ça. Je m'inquiète, puisque si j'ai un chèque sur un nom contraire, je ne pourrais pas encaisser l'argent. Ça, c'est la vérité. Vous savez. Ça va plus rater. Ça, tu peux me croire. C'est important, mais bien. Écoutez, moi, j'ai envie de rappeler que quand M. Diallo rappelle que ceux qui ne savent pas lire et écrire sont intéressés, bon, peut-être pas plus intéressés que les autres. Ça veut dire en Guinée, on a renversé les pyramides. Bien sûr. C'est vrai. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas allés à l'école pensent que leur problème, c'est puisqu'ils ne sont pas allés à l'école. Mais notre vrai problème, c'est à cause des gens qui sont allés à l'école, qui utilisent mal ce qu'ils ont appris, qui n'utilisent pas à des fins souhaitées. Donc, espérons bien que cette génération des personnes qui ne sont pas allées à l'école, qu'il y ait parmi elles une conscience très développée, en développant un peu les parcelles de rôle accordé à chaque personne. Quand vous regardez les gens qui ne savent pas lire, ils sont quand même importants dans la population guinéenne. Si eux-mêmes, ils prenaient conscience à lieu et place de ceux qui sont allés à l'école, ça veut dire qu'en ce moment, il faut dégager ceux qui sont allés à l'école pour leur donner le pouvoir. Bien sûr. Et assombrir l'avenir de la République. Très bien. Voilà ce qui est bien dit. Pour la petite précision, M. Keta, c'est qu'en fait, voilà, il y a des gens, je prends l'exemple d'un grand directeur d'un groupe de médias que nous avons sollicité pour l'inviter lors de la première dédicace de mon roman, pour qu'il soit parrain de l'événement. Et il nous a dit non, qu'il ne voulait pas s'associer à ce genre d'événement. Sauf que une semaine après, c'est le même qui devient parrain d'un tournoi de football d'une sous-préfecture. Bien sûr. Vous avez vu. Et la deuxième, et ensuite, j'ai pris encore une deuxième personnalité, parce qu'on dit de ne pas exclure. On dit de ne pas exclure les femmes. Je finis. Le tournoi était axé sur quoi? Parce que vous savez, il y a des patrons de presse en carton. Excusez-moi. D'accord. Qui veulent faire plaisir au pouvoir. Bien. Vous, en devenant parrain de votre événement,
qui ne dit rien, absolument rien au pouvoir, je me dis que quelque part, il dira qu'il ne sera pas vu. Qu'il ne sera pas vu. Et comme s'il le pouvoir, voilà, c'est comme s'il était dans les tiraillements avec le pouvoir. Mais si c'est pour applaudir le pouvoir, et puis, par exemple, un tournoi qui parle des événements du CNRD, qui parle des réalisations du CNRD. Voilà, sauf que c'est un tournoi. Sauf que c'est un tournoi. C'est un tournoi de sous-préfecture. Ce n'est même pas un tournoi de préfecture ou de région. Et on nous a dit de ne pas léser les femmes. Nous avons choisi aussi une dame, l'une des plus grandes institutions de ce pays. Et elle est la deuxième personnalité. Nous l'avons choisie comme ambassadrice aussi de l'événement. Elle est venue lire son discours, sortir sans même acheter un roman et sans rien dire et partir. Et vous avez vu, comme si elle avait été contrainte d'être là. Voilà, et pourtant il nous a donné Norako. Et on a invité des commerçants, des simples hommes d'affaires comme ça, qui viennent nous dire, bon, je ne sais ni lire ni écrire, mais je vais acheter 20 romans, je vais donner à mes enfants, je vais donner aux jeunes, je vais donner aux étudiants. Ils vont lire. Il y a d'autres qui viennent ici, bon, ok, moi je ne sais ni lire ni écrire, mais qu'est-ce que je peux faire? On dit c'est d'acheter pour les uns, pour les uns et les autres. Et il y a d'autres qui achètent pour tous les présents de la salle, pour dire, bon, toutes les femmes qui sont là, toutes les filles qui sont là, prenez, je paye. Voilà, c'est pour vous dire que... Mais vous oubliez aussi qu'il y a des analphabètes qui ont plus pour vous dire qu'à un moment donné, comme l'a si bien dit Morel, c'est pas le fait d'avoir l'argent. Non, c'est pas le fait d'avoir. Attention, c'est une question de conditions. Vous ne pouvez pas avoir une deuxième personnalité, une grande institution de ce pays, qui ne peut pas acheter un roman, mais quand même si c'est pour son plaisir ou bien on va encourager l'invitation. Mais à un moment donné, ça vous fait... C'est important de le rappeler. Quelqu'un qui a faim, aujourd'hui le Guinéen souffre énormément. Celui qui n'a même pas de quoi manger, est-ce qu'il va... Tu connais un directeur général qui a faim? Écoutez, il y en a à gogo. Être incapable d'acheter un seul livre. Des directeurs généraux qui n'ont même pas un budget de fonctionnement. Non, attendez. Ça, je vais vous le dire. Acheter un livre. C'est-à-dire, un livre. Si vous voulez dire que c'est des directeurs qui peuvent vous voler, je vous dis qu'ils n'ont même pas un budget de fonctionnement. Tu es sûr? Non, mais j'en suis sûr. D'accord. C'est ton pouvoir. Comme c'est la transition, c'est ton pouvoir anormal. On crée des institutions, on crée des directions, mais sans budget de fonctionnement. C'est ce qui est marrant. Au-delà de il y a des directeurs qui ont été accusés de détournement de milliards. Oui, à gogo, il y en a à gogo. C'est des directeurs, si vous permettez, au-delà même de mon cas personnel, c'est que vous-même vous êtes porteur de plusieurs projets dont je connais, mais vous avez tous les problèmes du monde d'aujourd'hui de bénéficier des appuis. Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et qu'il y a des projets qui ne voient absolument... Je vais te dire, il y a des projets... Quand il s'agit par exemple parfois d'être... Quand il s'agit des dames, d'être marraine d'un concert, où vous voyez, je ne dirai pas le nom de l'artiste ou du concert, la dame elle est venue, elle a tellement laissé de l'argent que l'artiste lui-même lui a dit c'est bon maintenant, arrête maintenant. S'arrête, elle fait de l'argent comme ça. Et on voit des jeunes aussi dans les boîtes de nuit. Non, c'est qu'il ne faut pas cacher le nom de l'artiste. Ils font ça. Je crois c'est celle qui a fait sa dédicace. On n'a pas besoin de voir les Aïcha Kindia, tu veux dire? D'accord, le problème n'est pas là. C'est sur la place. Imaginez, des jeunes qui viennent en boîte. Ils viennent, ils montent sur le podium, ils prennent de l'argent. Ils peuvent faire comme ça jusqu'à au moins 5-10 minutes. C'est que des biens de 20 000 qui descendent. Et cet argent-là est venu. Et ça, c'est seulement de tout ce qui est festive, danse et trucs. Mais quand il s'agit de certains projets des jeunes, des projets, bien évidemment, des bons projets, ben on est réticent. Non, mais moi je veux vous dire. Et moi, c'est ça mon problème. C'est même pas moi mon cas personnel. Au bout des doigts. C'est même pas mon cas personnel. Parce que le fait que vous ne bénéficiez pas de soutien, c'est déjà des facteurs de motivation pour vous. Moi qui ai fait au moins. Moi qui ai fait. Attendez. Moi qui ai fait au moins 7 mois sans salaire. Les personnes qu'on appelle la restriction, le brouillage, beaucoup d'autres choses. C'est quoi? Ils doivent accompagner, pas que sélectionner les projets. On va se comprendre, sinon, oui, on va se comprendre. Oui. Oh oui, par rapport au brouillage, tout ça, est-ce que maintenant, là, vu mes revenus, est-ce que je peux me permettre de mettre beaucoup d'argent dans l'achat d'un roman? Parce que c'est compte tenu des revenus. Mais ce dont on parle, Gaston Morel, oui, je suis d'accord. On est d'accord que le Guinéen se fait plaisir d'aller dans les événements culturels. Je vais dire, quand il s'agit le plus souvent
En tout cas, je ne dis pas que accompagner des artistes ou aller dans des événements culturels, c'est mal. Non, je ne dis pas, il faut les accompagner. Mais je veux dire aussi, de la même manière qu'on accompagne les événements culturels, les mamaya et le sport, c'est de la même manière, il faut encourager ceux qui écrivent. La culture, la culture. C'est de cela. C'est de cela parce que le livre, c'est la culture. Simplement rappeler à minutes, s'il vous plaît, si vous permettez. D'accord, c'était juste une parenthèse. De façon globale, M. Diallo est largement satisfait puisque les premières impressions ont été toutes achetées. Ça, c'est très important. Ça veut dire les gens, il y a des gens qui sont importants et d'autres qui ne veulent pas être importants. Peut-être qui, quand ils vont se rendre compte des erreurs qu'ils ont commis, ils peuvent essayer de rectifier le tir. C'est bon qu'il ait pu à le rappeler, mais n'insistons pas trop, les gens ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Ça, c'est très important. D'accord. Et je pense qu'il y a d'autres qui ne sont pas allés à l'école, qui ont compris qu'il fallait acheter des livres pour des gens. Et la question et la problématique qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces romans ont été acheté non, pour sa déception se trouve à quel niveau, Monsieur Diallo? Celui qui a écrit, puisqu'il faudrait aussi que ses romans soient lus. Il y a plus d'importance pour Monsieur Diallo que son roman soit lu que qu'il soit acheté et mis dans des tiroirs, il ne sera jamais lu. Ça aussi, c'est important, il faut le savoir. Sa déception se trouve à quel niveau? Sa déception se trouve à quel niveau? La première, je veux savoir. Moi, c'est bien, je vous ai dit que ce n'est pas mon problème personnel. La lecture de son roman, parce qu'il a déjà investi sur une réflexion pertinente et importante. Et cette réflexion doit être pour tout le monde, quelqu'un qui est courageux. Et il est en train de parler aux Guinéens. C'est important de savoir que ce message-là, s'il passe, même si c'est avec 2 personnes, moi je préfère que c'est 2 personnes qui le lisent que 10 personnes qui achètent le roman sans le lire. Moi, ce n'est pas une frustration. Plutôt, mon problème, c'est l'inquiétude par rapport à la jeunesse guinéenne. Bien. La dernière fois, on a suivi certains aussi qui exposaient leur projet ici, qui manquent de financement. Mais bien sûr. Monsieur Keta qui avait des invités, des investisseurs qui doivent venir, mais qui a tout le problème de les acheminer vers le pays. Et pourtant, si c'était dans d'autres cadres, les gens sont prêts à accompagner. Vous savez qui est le parrain des écrivains du pays? C'est Sylla Patrona. Bien sûr. Et vous savez pourquoi? C'est parce que des fois, quand il y a des forums des écrivains, c'est lui qui aide à avoir les billets d'avion. Bien sûr. Et pourtant, vous voyez son niveau intellectuel. D'accord. C'est lui-même qui a écrit. Non, attention. Non, mais c'est qui c'est pour vous dire que, à un moment donné, on ne peut pas s'asseoir et dire que les Diomaye Faye ont émergé. Au Sénégal, la jeunesse c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, la jeunesse c'est comme ça. Mais en Guinée, quand on réfléchit, on met quelque chose sur le papier. Mais il faut accompagner. On ne peut pas s'asseoir et saboter pour dire que les Sénégalais sont mieux que nous. Non, il faut dire que les Sénégalais sont mieux accompagnés que nous. On ne peut pas critiquer ceux qui passent tout leur temps à dire Magra et après refuser d'accompagner tout leur temps dans les cafés-bars. D'accord, très bien. C'est important. Alors, ils viennent... Beaucoup de cérémonies, c'est ma du soleil aussi. Ah, d'accord. Voilà, on est dans ça. Sema se marie à une deuxième femme. Bon, faut préciser ça. Tu n'as pas besoin de... J'ai pas dit ça, j'ai dit Sema se remarie. D'accord, très bien. Et ma petite pensée ce matin encore pour ces personnes privées de leur famille, leurs proches, par le fait de la prison depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, sans aucun jugement. D'autres ont bénéficié des non-lieux et une partie qui bénéficie. On disait également. récemment que le cas de Damaro était très critique. Oui, Damaro. Qui était très critique, mais jusque-là, en tout cas, à notre connaissance, on refuse de lui accorder cette liberté afin qu'il puisse aller se soigner. Tout à fait. Pendant que d'autres ont eu des libertés sans se battre, ils sont allés à l'extérieur se soigner. Et les autres, pratiquement, sont toujours en prison. Et chaque jour, quand j'y pense, un père de famille privé de sa famille, pour des raisons fallacieuses, je crois que voilà, la société mérite mieux. Bien. Vous l'avez sans doute compris. Eh bien, on s'intéresse à